Seigneur, aujourd'hui je viens avec une question qui me serre la gorge. Pendant le carême, on parle de jeûne, de prière, d'aumône, mais moi, il y a une chose que je n'arrive pas à faire, pardonner. J'essaie, je me dis que je dois avancer, mais la blessure est là. Alors je te demande, Dieu, comment je pardonne pendant le carême? Je t'entends. Et je vais commencer par te soulager. Pardonner ne veut pas dire minimiser ce que tu as vécu. Pardonner ne veut pas dire que c'était rien. Je vois ta blessure, je vois ton injustice, et je ne te demande pas de mentir sur ta douleur. Pourtant, je me sens coupable, parce que je me dis, si j'étais vraiment proche de Dieu, je pardonnerais vite. Et comme je n'y arrive pas, je me dis que je suis dure, que mon cœur est mauvais. Ton cœur n'est pas mauvais, il est blessé. Et un cœur blessé se protège. Le carême n'est pas là pour t'écraser avec de nouvelles exigences, il est là pour t'aider à guérir et à te libérer. Mais Seigneur, quand je pense à cette personne, je sens la colère revenir. Je repense aux mots, aux actes, à ce que ça m'a coûté, et j'ai l'impression que si je pardonne, je lui donne raison ou je laisse passer. Pardonner n'est pas donner raison. Pardonner, ce n'est pas dire « tu as bien fait ». Pardonner, c'est dire « je refuse que ce mal continue de diriger ma vie ». Le pardon est d'abord une libération pour ton cœur. Mais ça fait mal, Seigneur. Je sens que je suis attachée à cette colère, comme si elle me protégeait, comme si lâcher la colère, c'était devenir vulnérable. Ta colère t'a peut-être protégé un temps, oui. Elle t'a donné de la force quand tu étais fragile. Mais si tu la gardes trop longtemps, elle devient une prison. Je ne te demande pas de lâcher d'un coup. Je te demande de me laisser entrer dans ta colère pour la transformer. Comment tu transformes ça? Parce que moi, j'essaie de prier, mais la colère est plus forte. Et parfois, je me surprends à vouloir que l'autre souffre aussi. Et ça me fait peur. Tu vois, tu es honnête. Et l'honnêteté ouvre la porte. Commence par là. Ne me présente pas un pardon parfait. Présente-moi la vérité. Dis, Seigneur, je veux pardonner, mais je n'y arrive pas. Aide-moi. Ce désir-là, même petit, est déjà une graine de pardon. Donc le pardon peut commencer par un désir, même si je n'y arrive pas encore? Oui. Le pardon est souvent un processus, un chemin, parfois long. Et le carême est un temps parfait pour commencer ce chemin, parce que tu apprends à te détacher de ce qui encombre ton cœur. Mais j'ai une autre peur. Si je pardonne, est-ce que je dois reprendre la relation? Est-ce que je dois faire comme avant? Non. Pardonner ne veut pas dire se remettre en danger. Tu peux pardonner et poser des limites. Tu peux pardonner et garder une distance. Tu peux pardonner et choisir la prudence. Le pardon ne supprime pas la sagesse. Ça me rassure, parce que je confondais pardon et retour à la normale. Le pardon, c'est la paix à l'intérieur. La réconciliation, c'est la paix à deux. Et pour qu'il y ait réconciliation, il faut aussi vérité, changement, respect. Tu n'es pas obligé de revenir à une relation qui te détruit. Seigneur, alors concrètement, comment je pardonne? Parce que quand je dis « je pardonne », mon cœur ne suit pas. Alors ne commence pas par une grande déclaration. Commence par un petit acte intérieur. Je vais te donner 3 étapes simples. Je t'écoute. Première étape, nomme la blessure. Pas pour te faire souffrir, mais pour être vrai. Écris ou dis « voilà ce qui m'a fait mal, voilà ce que j'ai perdu ». Le pardon sans vérité devient un mensonge. D'accord. Deuxième étape, rends-moi justice. Tu n'as pas à porter l'affaire toute seule. Dis « Seigneur, je te confie cette injustice ». Tu peux me dire ce que tu aurais voulu dire à cette personne. Tu peux recevoir tes larmes, ta colère, tes questions. Et la 3e étape? La 3e étape, relâche 1 millimètre. Pas tout, 1 millimètre. Le pardon commence parfois par « je refuse de nourrir la haine aujourd'hui » ou « je ne vais pas me venger » ou « je ne vais pas répéter cette histoire dans ma tête 10 fois ce soir ». C'est un jeûne du cœur, jeûner de la rumination. Jeûner de la rumination. Seigneur, c'est exactement ça. Je repense à tout encore et ça me vide. Alors pendant ce carême, ton jeûne peut être là. Quand la pensée revient, tu la remets dans mes mains et tu remplaces. Remplace la rumination par une prière courte. Seigneur, donne-moi la paix, ou par une respiration, ou par une action douce. Mais Seigneur, parfois je sens que je ne veux pas pardonner, comme si je voulais garder la colère parce que c'est tout ce qu'il me reste. C'est une vérité importante. Alors dis-le. Seigneur, je ne veux pas encore. Je peux travailler avec ça aussi. Je ne force pas ton cœur. Je l'invite et je le guéris avec patience. Et si la personne ne s'excuse jamais, si elle ne reconnaît pas, est-ce que je dois quand même pardonner? Le pardon ne dépend pas des excuses de l'autre, sinon ton cœur reste attaché à son comportement. Pardonner, c'est reprendre ta liberté, mais tu peux pardonner sans approuver.
Tu peux pardonner sans oublier. Tu peux pardonner tout en appelant la justice. Seigneur, j'ai l'impression que pardonner, c'est comme déposer un poids. Oui, et ce poids t'empêche d'avancer. Pendant le carême, tu apprends à déposer. Pas pour excuser le mal, mais pour ne plus être enchaîné au mal. Mais comment je sais que j'ai vraiment pardonné? Parce que parfois, je crois que ça va, puis une émotion revient, et je me dis « c'est reparti ». Le retour de l'émotion ne veut pas dire que tu n'as rien fait. Ça veut dire que tu guéris par couche. Pardonner ne supprime pas la mémoire, il change la charge de la mémoire. Et chaque fois que l'émotion revient, tu peux refaire un petit geste. Je redépose. C'est un entraînement. Seigneur, je crois que j'avais une vision trop magique du pardon. Je pensais qu'un jour, je dirais « je pardonne » et tout disparaîtrait. Parfois oui, il y a des miracles rapides. Mais souvent c'est une guérison progressive. Et je suis avec toi dans ce processus. Tu n'es pas seul. Alors aujourd'hui, quel serait mon premier pas, très concret? Aujourd'hui, fais un pas simple. Écris une phrase honnête. « Seigneur, voici ce qui me fait mal. » Puis ajoute « Je te confie cette injustice. » Et termine par « Aide-moi à relâcher 1 millimètre. » C'est assez pour commencer. 1 millimètre, j'aime ça, parce que ça me paraît possible. Oui, je ne te demande pas un saut, je te demande un pas. Le carême est un chemin. Et sur ce chemin, le pardon n'est pas une obligation froide. C'est une libération chaude. Une paix que je veux te donner. Seigneur, je ne suis pas encore arrivée, mais je sens que je peux commencer. Pas pour oublier, mais pour respirer. Voilà. Pardonne pour respirer. Pardonne pour être libre. Et laisse-moi faire le reste, pas à pas. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je commence ce jeûne du cœur. Je suis là, et je marche avec toi.